Visage caché, chapitre 2, un départ inattendu. Un seul regard peut dire un million de choses. La dernière sonnerie de la journée retentit. Je rangeai mes affaires et sortis du bâtiment. Eric m'attendait, il était seul. Je m'approcha de lui. Tu n'es pas à ton entraînement? Non, j'ai pas aujourd'hui. Pourquoi tu m'as attendu au fait? Je dois aller chercher ma sœur au collège, mais j'ai la flemme d'y aller seul. Ok, let's go. Les deux garçons partirent prendre le métro. Ils discutaient de tout et de rien. Ils rigolaient bien. Ils allaient chercher la petite à l'école puis rentrèrent chez eux. Quelques instants plus tard, Kaito avait fait tous ses devoirs en moins de 10 minutes sans aucune faute. Il lisait son livre lorsque, bip bip, une sonnerie me tira de ma bulle. Je déposai mon livre sur l'oreiller en soupirant et me levai. Je fouillai dans mon armoire et en sortis une montre connectée. J'enfilai autour de poignet. J'attrapa un sac à dos caché derrière mon armoire et sortis par la fenêtre. Le vent froid de la nuit effleura doucement mon visage. Je me dirigeai vers le fond du jardin sans me faire remarquer. Près de la grille, un skateboard était camouflé dans la haie. Tu vas où? Tu sais où je vais. D'accord, fais attention à toi. Promis. Je pris le skate et sortis du jardin. J'accélérai de plus en plus dans la ville. Le ciel crépuscule éclairait les ruelles. Le vent m'emmêlait les cheveux, j'adore ça. Un quart d'heure plus tard, j'étais arrivé au bout d'une forêt. J'ai pris mon skate à main et couru. Je savais exactement où je devais aller, j'avais déjà fait le trajet plusieurs fois. Après plusieurs longues minutes à courir, je m'arrêtai devant un grand arbre et me mis à genoux. J'enfouis mes mains dans le buisson et j'attrapa une poignée. Je soulevai légèrement la trappe, je fis glisser mon skate et me laissa tomber dedans. La trappe se referma et le toboggan fut plongé dans le noir. Seul mon bracelet éclairait l'espace étroit. Le tunnel remonta légèrement et je fus propulsé en l'air. J'atterris sur mes deux pieds, mes cheveux en pétard. Je me passai une main dedans et je rangeai mon skate. J'étais censé être à la maison. Keito se trouvait dans un des souterrains de l'OEU, Organisation des enfants uniques, conçu pour arbitrer les jeunes uniques qui peuvent produire naturellement une énergie qui se matérialise par un pouvoir qui leur est propre. Une fois adulte, il commence à se spécialiser pour un métier au sein de l'OEU. Chef de groupe, entraîneur, guerrier ou autre. Les chefs de groupe planifient les missions afin de protéger les huit mondes. Pour ce fait, les jeunes sont surentraînés depuis leur enfance, que ce soit d'un point de vue sportif ou culturel. Chaque membre est équipé d'un bracelet réagissant uniquement à leur pouvoir. Le bracelet leur sert de lien avec le souterrain qui permet de canaliser leur pouvoir. Ils ont également d'autres équipements surdéveloppés, notamment leur combinaison de combat. J'avançai dans un tunnel et je rejoignis la salle d'accueil. Je pointa mon bracelet à une borne et sentis mon pouvoir revenir. Je plaçai mes mains l'une en face de l'autre et fis sortir de l'électricité entre mes doigts, puis en reliant mes mains sans les bouger. Soudain, un bruit attira mon attention et je sentis quelque chose me pousser vers le bas, puis me retenir en arrière. Quelqu'un ou quelque chose venait de me sauter sur le dos. Salut Keito! Oh, salut, tu m'as fait peur. Ça va? Ouais, très bien, et toi? Ça va. Et avec Sean, son regard le trahit. Bah quoi, y a rien avec lui? Les deux amis d'enfance se firent une accolade qui devient un câlin. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Keito lui avait manqué. Kent. Bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien de te revoir. Pour moi aussi, Kent. Pour moi aussi. Je mis fin au contact et lui souris. Il m'a tellement manqué, je compris à son regard qu'il avait envie de me reprendre dans ses bras juste pour m'embêter. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Le chef lui répondit, pour la même raison que toi. Au même moment, Sean arriva près de nous. Kent dit, oh, salut Sean. Salut. Et je disais, hey. Sean se dirigea vers moi et me prit dans les bras. Il se pencha et m'embrassa mon front. Je m'écarta. Kent me lança un regard déchiré puis détourna les yeux. Le chef se grattait la gorge pour attirer mon attention.
Sean me lâchait et on le regardait tous les trois. Je demandais pourquoi il nous avait fait venir là. Le chef disait: Bon, en regardant les caméras de surveillance, j'ai vu que le ciel était brisé dans le troisième monde. Je veux que vous rendiez sur place pour savoir ce qui s'est passé. Et pourquoi nous, au fait, disait Sean. Parce que vous savez passer inaperçu, vous défendre et être convaincant. Sans discuter plus longtemps, nous nous dirigeons vers notre vestiaire. Je posai mon sac à dos sur le banc et me changea. Une fois fini, nous allons chercher nos armes et nos équipements. Tout est prêt pour une nouvelle mission, disait Kate. Tu pourrais pas te calmer 2 secondes, disait Sean. Les gars, c'est pas le moment de vous disputer, disais-je. On se dirigea vers le vaisseau et on monta à bord. On vérifia que tout était en place, puis nous nous installions. Je bouclai ma ceinture et me connecta via mon bracelet. Je lança un regard à mes coéquipiers. Kent s'assurait que tous les dispositifs du vaisseau étaient opérationnels. Sean avait devant lui les écrans des caméras de surveillance et moi, je m'occupe du GPS et donc de la direction dont on devait prendre. On était tous prêts à démarrer. On rentre notre mot de passe respectif en même temps et lançons le chargement. Les moteurs démarrèrent et nous pouvions partir dans le troisième monde. Let's go! Suis tes rêves en regardant au-delà de ce que tu vois. Et note de la rédaction, oui, je voulais finir sur une note du Roi Lion. Fin du chapitre 2.